Bonjour à tous, c'est Krylon57 et on se retrouve sur Hero 5 of Might and Magic. Donc c'est la suite du deuxième épisode. Et puis voilà. Bon bah c'est parti hein. Pas de temps à perdre. Donc on avait fait le premier la première campagne, là on va être dans la deuxième qui s'appelle Rébellion. Voilà, go. Et en fait désolé pour la première vidéo, le son du jeu était trop fort donc c'était compliqué à m'entendre. Mais je crois que j'ai réglé ça. Donc j'ai le choix entre 900 or, 10 fantassins ou 45 paysans. Moi je prends 10 fantassins parce que je suis un fou dans ma tête. Et une cinématique. La ville de Durark porte bien son nom. Elle abrite les meilleurs archers, et mon armée a besoin d'archers. Ouais. Donc, clair, faut des archers. Donc, je suis toujours Isabelle. J'ai 50 paysans, 20 fantassins et 17 archers. Donc, capturer Durac en une semaine, Isabelle doit survivre. Durac, qu'est-ce que c'est Durac? Ça doit être une ville peut-être. Bref, alors, les archers, vous avez pas vu ça dans la première campagne. C'est de nouvelles créatures qui peuvent tirer de loin. Donc, c'est plutôt pratique. Et puis voilà. C'est parti. Oh, c'est une tour d'archer ou une tour de fantassin, j'en ai aucune idée. Une tour d'archer. Bon bah nickel. Alors, des squelettes. On va leur défoncer la tête. Donc, je vais avancer ça, je vais mettre ça ici. Et c'est parti. C'est pas très puissant les squelettes, en plus ils sont même pas améliorés. Donc, bénédiction comme d'habitude hein. Tu fais une habitude au bout d'un moment. Regardez, j'en ai 18 ans. Non 13. C'était jusqu'à 18, je me suis trompé. Les fantassins, on va leur faire attaquer. Quand ça s'est fait. Et voilà. Le combat est terminé. Bon bah on n'a rien perdu. Et on a tué 43 squelettes. Et un artefact. Qu'on peut porter sur nous qui est juste ici. Alors augmente la chance. Augmente de plus 1 la chance du porteur. Donc, dans les caractéristiques on peut voir que la chance elle est de plus 1 qui est ici. Donc c'est cool. Alors ça un observatoire de Crebois relève le terrain aux alentours. Vous allez voir ici. Ah. Oula. Voilà. On va voir que le terrain va se dévoiler. Vous avez vu? Ah bah. Ah bah, banc d'arc. Ah non, c'est pas ça. C'est quoi qu'on doit capturer alors? Je comprends rien. Bon, bref. Une chimère de paysans, c'est bien, c'est bien. Et je pense que je vais aller attaquer la ville tout de suite. Hein. Alors ça c'est une ville. Et c'est pas encore les villes, mais ça c'est une ville. Pour recruter des créatures. Et puis avoir des avantages. Bref. Let's go. Donc. C'est parti. Oh, on va les massacrer. Bénédiction. Mes 62 paysans, je vais les faire avancer un petit peu. Mes archers, je vais essayer de tuer les fantassins. Ah bah, j'ai eu un coup de chance là. Le sort d'arc-en-ciel qui avait au-dessus de la tête, c'est un coup de chance. Ah bah, quand on passe le curseur sur l'ennemi, on peut voir jusqu'où il peut avancer. C'est bon. Là, je l'ai tué. J'en ai tué 27. Nickel. Et 3. C'est pas beaucoup. Excusez-moi. Et on tue. On les tue tous d'un coup. Et voilà.
C'était très très facile. On a juste perdu 3 paysans. Alors, j'ai le choix entre notion de chance, riposte avancée, navigation et diplomatie. Augmente les chances de réussite de négociation avec les créatures hostiles, réduit le coût des créatures enrôlées de cette façon. Ouais. 50% de déplacement du héros en mer. Ouais. Ça c'est bien. Parce qu'il y a bénédiction. Donc bénédiction on utilise tout le temps donc cool. Et notion de chance. Je vais prendre notion de chance je pense. Nouvel objectif. C'est quoi? Capturer. Ah bah, c'est bon on l'a fini. Recruter sans archer. C'est écrit Oubrak, je sais pas quoi. Bandark, c'est pas écrit Udrak. Je sais plus les. Durac. Et ça c'est Bandrak. Problème là. Non, y a pas de problème. D'accord, y a pas de problème. Oh, je l'ai dans la ville. Donc la ville. Voilà, ça se présente comme ça. C'est tout beau, c'est magnifique. Donc, voilà, c'est notre ville. Comment on fait pour tourner? Ah oui, clic droit. J'étais en panique. Donc notre ville, là, elle est toute belle et magnifique avec ce magnifique rayon de soleil là-bas. Voilà. Waouh, qu'est-ce que c'est beau. Mais, elle n'est pas beaucoup évoluée. Donc, pour l'évoluer, on peut construire des structures. Je clique là-dessus. Pour l'instant, on a juste le conseil du village qui nous donne certaines choses. Alors, le conseil du village vous permet d'accéder à de nouvelles structures et vous fournit 500 pièces d'or par jour. Notre ville, elle a des points de cité. Chaque fois qu'on construit un bâtiment, ça nous donne un point de cité. Et petit à petit, si on appuie là, passer en vue complète, on peut voir tout ce qu'on peut construire. Dire pour construire la mairie, qui nous donne 1000 pièces par jour et pas 500, il nous faut 3 points de cité. Donc pour les 3 points de cité, il faudra que je construise ça et ça. Et on va passer comme ça. Donc, hutte des paysans. Les huttes des paysans vous permettent de recruter des paysans. Ça coûte 500 d'or. Ça forgeron. Équipé d'une balise, les autres machines de guerre peuvent être achetées au triple du prix. C'est pas très intéressant, je vais acheter ça. Et voilà, je suis content. Je reviens en arrière et là il y a un icône qui s'est débloqué. C'est un sac d'or. C'est pour recruter des créatures. Je clique dessus. Maintenant je peux recruter des paysans. Je peux en recruter 22 pour 440 d'or. Donc je les recrute, c'est bien, c'est magnifique. Et je les mets dans mon. Je les mets dans. Ah, je sais plus parler. Dans mon armée, voilà. Donc il y avait un camp, j'ai gagné 5 trucs comme ça. Minerai et 500 d'or. Ah oui, j'ai pas dit non aussi. Vous pouvez faire une construction par jour. Et pour vous remettre les idées en place, une journée, c'est égal à une petite bordure là. Donc quand j'ai plus de mouvement, je passe un jour et après je pourrai construire. Donc du bois. Du bois. Ah bah cool. Je passe un jour, je vais dans ma cité et hop, je peux construire. Forgeron, je sais à construire. Ah bah, la mairie, tour des archers et la ferme. La ferme c'est intéressant, c'est parce que les paysans, on peut les recruter qu'une fois par semaine. Et la semaine, c'est tout un tour complet. Et puis, grâce à la ferme, vous pouvez en avoir 5 de plus. Au lieu de 22, vous en avez 27. Donc, c'est plutôt cool. Après, il faut l'acheter. Voilà, j'ai fait mes achats et j'avance. Chercher du bois. Du bois. De bois. Bois, c'est pas terrible. Voilà. C'est toutes mes ressources. Hein. C'est pas énormissime, hein, on va dire. Hein. Et là, on les attaque. On va leur péter les dents, dis donc. C'est bon. Ouais. Bénédiction. Magnifique. Je vais avancer mes paysans. Avec mes archers, je vais essayer de tous les tuer.
c'est juste des créatures de base qu'on affronte en ce moment. C'est pas très compliqué. Hein. Même pas mal. Et voilà. Un coup d'épée dans la tête, ça fait mal, hein, je pense. Je pense, hein. Je vais essayer. Mais on les a défoncés. Nickel. Et là, on peut prendre possession d'une carrière de minerai. Fournit 2 unités de minerai par jour. Et voilà. Carrière de minerai capturée. Donc maintenant, si on fait clic droit ici, or, on a 3886 et on en gagne 841 par jour. Donc là, on gagne rien du tout. Mais si on va dans le minerai, maintenant, on peut en gagner 2 par jour. Donc c'est cool. C'est cool, je pense. C'est pas je pense, c'est cool tout court. Pas déconner non plus. Donc je vais faire une mairie. Comme ça, au lieu de gagner 500 d'or, je pourrais en gagner... Oula. 1000. Les archers se sont ralliés à ma cause. Mais selon eux, Frenbois regrette la souveraineté du roi. Je vais devoir régler cela avec leur bourgmestre. Qu'est-ce qui se passe? Capturer Frenbois. Ça va être une nouvelle vie là, je pense. On l'a déjà vu le nouvel objectif. On n'est pas bigleux, hein, c'est bon, hein. Donc des zombies. Avant, je vais passer dans ma cité parce que si vous avez vu, on a passé une semaine. Donc la semaine est passée, c'est nickel. Et là, on peut recruter de nouveau des paysans. Donc là, je vais construire tour des archers pour recruter des archers. Les archers, c'est très puissant, c'est très pratique. Voilà, c'est plus pratique de faire ça d'un coup. Donc on va avancer, on va tuer ces malheureux zombies là. On va leur casser les dents. Oh, je dis on passe un jour, voilà c'est bien. On respecte. Nickel. Donc, mes fantassins ils vont se mettre là. Ouais bon c'est nickel en fait, hein. Pas besoin. Aussi il y a cette touche, combat automatique. Si je clique dessus, bah je fais rien du tout. Ça joue tout seul. Mais c'est pas marrant, c'est pas marrant. Je suis là pour jouer moi. Je vais pas laisser l'ordinateur jouer tout seul. C'est pas marrant. Donc mes archers ont attaqué, ils ont tué 4 zombies. Ils ont eu un point de morale en plus. Vous avez vu le petit griffon au-dessus de la tête de l'archer. Je vais rattaquer ces malheureux zombies. Ils n'ont rien fait en plus. Ils sont gros en plus, c'est pas bien. J'aime pas les gros. Bref. Un coup d'épée dans le zombie, voilà, c'est bien. Une petite flèche par là. Avec mes paysans, je vais attaquer. Ils peuvent riposter. J'en ai tué 4. J'en ai tué beaucoup plus. C'est mieux, je pense. Donc là, ils vont riposter aussi. Hop, j'en ai tué 4. Ils en tuent 0. Bon, bah, c'est nickel. Faut pas s'en plaindre. Hein. Coup de chance. J'en ai tué 9. Là, encore mes fantassins d'attaquer. J'attaque, mais ils ripostent pas. C'est écrit riposte non, donc ils attaquent pas. Là, je vais attaquer ces zombies-là. Ah bah j'ai perdu 3 paysans et j'en tue 8. Bon bah c'est nickel. Je vais attaquer ces zombies là parce qu'il y en a beaucoup plus. J'ai eu un coup de chance en plus. Et ces fantassins vont finir ces zombies. Fini. Et ils ont eu un point de morale en plus. C'est nickel. Je pense c'est nickel. Bon je pense que je vais attaquer ceux-là. Rien à faire. Hein. Les conscrits c'est l'évolution des paysans. C'est beaucoup plus puissant mais c'est pas génial. Hein. Génial. C'est pas super. Ils avancent. Bon, je vais attaquer les plus loin. Voilà. Avec mes paysans, je vais avancer. Les fantassins, c'est pareil. Je vais attendre qu'ils avancent. Donc, avec mes paysans, je les tue. Voilà, un coup de fourche. Pas de mal. J'ai perdu beaucoup de paysans. C'est pas très grave. J'ai perdu 14 paysans, j'en ai tué 66 évolués en plus. Donc, on va pas s'en plaindre. Hein. Une Syrie capturée, donc la Syrie, ça nous permet
de gagner du bois. 2 bois par jour. Là c'est du minerai. Donc on n'a pas construit dans notre cité aujourd'hui, donc on va le faire. On va faire ça. Voilà. Et on va prendre cette hutte de fermier. Enfin cette ferme, tout simplement. Il y a des ressources, mais je m'en fous un peu, il n'y en a pas besoin. J'ai recruté des archers. J'avance. Et oui, c'est bien mon cher Michel. Donc, bon bah j'ai plus rien à construire. Hein. Il me donne aucune possibilité de construire encore plus. Je peux pas augmenter les chaumières des paysans, donc on va rien demander. Je passe. Donc ça sert à avoir des points de morale. On peut les vivre une fois, non. Prochaine bataille accorde des points de mouvement supplémentaires. Donc, les points de mouvement, on peut avancer plus loin et on a un point de morale en plus. C'est nickel. Pendant un combat. Ah bah, je les laisse. Hein. Je croyais qu'ils allaient venir dans mon armée, mais pas du tout. Hein. Ils ont voulu me combattre. Ça donne de la chance, non? Ah non, un de morale. Bon bah, c'est bien. Hein. On avance. Qu'est-ce que c'est? Des vierges sanglantes. On va les attaquer. Hein. Alors la particularité des vierges sanglantes, c'est qu'elles peuvent avancer et elles vous attaquent et elles reviennent à leur endroit où elles étaient avant. Mais je crois que c'est leur évolution qui font ça. Je crois pas que c'est leur évolution. On va les massacrer. Hein. Il y en a que 9, c'est pas très puissant. Avec 65 archers, à mon avis, ils vont pas faire long feu. Hein. Ah bah si. Merde. J'ai sous-estimé les vierges sanglantes. C'est pas très bien. Alors, est-ce qu'ils vont faire... Ah bah non. On va même pas attaquer. On va les tuer. J'aime bien la manière comment ils meurent. La manière qu'ils meurent, c'est marrant. Donc, ah bah, j'ai gagné un niveau. Je suis niveau 6. Attaque caractéristique, plus 1. Donc j'ai notion de défense, commandement avancé, entraînement efficace, guerrier chanceux. Moi, quand je joue, je suis plutôt basé pour la chance. Parce que je trouve ça vachement pratique. Ça, pendant les combats, c'est super pratique, je trouve. Donc je vais prendre ça. Augmente les chances d'activation des capacités spéciales des créatures de l'armée du héros, comme le coup de bouclier des fantassins. Il nous donne un exemple, ils sont gentils. Et des sous. Là, il y a un feu de camp qui vont nous donner des ressources et des sous. Nickel. C'est quoi ça? Tourne-marteau. De Marleto, excusez-moi. Augmente de plus 1 la défense d'un héros, utilisable une seule fois par héros. Nickel. On va en prendre un. Et voilà, plus 1 d'armure. Je sais pas à quoi ça sert l'armure, jamais su. Des squelettes, on s'en fout un peu. Parce qu'on a tout ce qu'il faut. Ça donne quoi ça? De l'argent, d'accord. Fournit des gemmes ou de l'or, une fois par semaine. Ok. Une chaumière de paysans. 22 paysans, c'est nickel. Et ça c'est quoi, une caserne? C'est pour les fantassins je pense. Ouais c'est ça. 10 fantassins. Donc là on a passé une semaine. Donc là si je vais dans ma cité, je peux rien construire. C'est normal. Je donne pas la permission de construire plus. Mais je peux recruter en plus des paysans et des archers. Voilà. Et maintenant si je vais dans la caserne, vu qu'une semaine s'est écoulée, bah je peux recruter encore des fantassins. Et voilà. Parce qu'une semaine s'est écoulée. C'est tout con en fait. Hein. Pas grand chose à expliquer. En fait c'est compliqué. Mais petit à petit, quand on est dans la campagne, je vous explique tout. Des fois tout d'un coup. Mais
petit à petit, c'est facile à comprendre. Mon objectif, c'est toujours recruter 100 archers et capturer Frennebois. Et bon, Frennebois, je sais même pas où c'est pour l'instant. Je passe un jour, j'avance, chaumière de paysans, 22 paysans, c'est nickel. Donc, les zombies pestilentiels. Ça, c'est l'amélioration des zombies normaux. Donc, on va les attaquer, hein. Y a pas de raison. Toute notre armée fabuleuse. 203 paysans, 40 fantassins et 65 archers. On va voir ce qu'il y a en face. 27 de chaque. D'accord, d'accord. Hop là. Bénédiction. Parce que c'est cool. Voilà. Je vais avancer mes fantassins, mais pas trop. Exactement pareil pour mes paysans qui ont eu du moral. Les paysans, je vais les faire attaquer. Hop. Aussi. Et les zombies améliorés, ils ont la capacité de m'empoisonner ou je sais pas trop, mais c'est bizarre. Donc, eux, je vais les tuer, voilà. Pas faire les malins. Les fantassins, je vais les faire attaquer. Par riposter, c'est nickel. Et je vais attaquer avec mes archers. Moins 10. Ils sont moches les zombies quand même, hein. Et voilà, ils sont morts. Point de morale en plus, c'est nickel. Notre héros a gagné 810 XP. Je sais pas si ça suffit pour passer un level. Donc des sous. Et j'ai le choix entre une 200 pièces d'or, 2000 pièces d'or ou 1500 points d'expérience. Moi personnellement, je prends tout le temps l'expérience parce que je trouve ça super utile. Parce qu'on a assez de pièces d'or et il nous en faut pas plus pour l'instant. Donc je vais prendre l'expérience. Qui me permet qui me permet d'avoir une compétence. Que je vais prendre compétence ou une capacité. Hein. Fortuné. Le héros verse 250 pièces d'or par jour au trésor du royaume. Ouais. Je prends notion d'attaque. Ça, je vais faire beaucoup plus mal. Donc, bah voilà pour le deuxième épisode. C'est assez pour aujourd'hui. Hein. Les 20 minutes se sont écoulées. Sinon, c'est beaucoup trop. Bon bah merci d'avoir regardé cette vidéo. Un pouce vert ça fait plaisir. Partagez et abonnez-vous. Bon bah salut pour la suite. Ciao tout le monde.